Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle du Marvel Legacy Spider-Man Extra numéro 1. Lors de ces 7 mois de Legacy, je parlerai uniquement du Marvel Legacy Marvel Epic et du Marvel Legacy Spider-Man Extra. Non pas parce que les autres ne me plaisent pas, mais juste parce que je vais être court au niveau du temps et je vais les mettre sur mon site internet. Voilà une petite review, si ça vous intéresse. Tout ça sera dans la description pour directement aller voir sur mon site personnel. Ce tout premier bimensuel de Spider-Man Extra Legacy, il contient 5 numéros de Venom, de 54 à 58. Ils sont tous les 5 écrits par Mike Costa et dessinés par le récent venu sur Venom, Mark Bagley. Et ensuite nous pourrons retrouver un épisode du Spider-Man 2099 qui sera l'issue 22 de Spider-Man 2099 aux USA. Je vous dis l'issue combien, parce qu'il y a des sites internet maintenant où on peut les lire, et des fois Panini il publie pas tous les épisodes. Comme les Marvel Epic, ce n'est pas tout de suite les premiers numéros des Gardiens de la Galaxie, il faut d'abord les retrouver juste avant le Marvel Legacy, donc pendant Secret War, et ensuite pendant Civil War 2. Enfin, c'est une embrouille pas possible, même les lire dans les Marvel Universe pour avoir une continuité. C'est pour ça que je vous dis le numéro de l'issue, pour que l'issue, le numéro du tome en fait, pour que vous puissiez le trouver sur internet pour faire une propre idée. Ceci est une partie pour tout le monde, ok, donc il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de sans spoil. Je vais juste dire que ce bimensuel de Spider-Man parle plus précisément de Venom, et vraiment que de Venom en fait. Venom et Spider-Man 2099, c'est vraiment centré sur le symbiote. Donc maintenant, vous pouvez directement aller à la partie sans spoil, qui est juste après, donc le temps va être là, ok. Si vous voulez pas regarder la partie spoil, vous allez directement là, ce sera la fin de la vidéo pour vous. Et vous pouvez aller ici directement aux parties spoil si vous voulez en savoir plus. Et le fond, c'est directement ici le temps dans les vidéos. On commence par la partie sans spoil. On retrouve notre Eddie Brock qui a finalement continué par fusionner avec notre Venom. On apprend aussi que Venom continue de faire le bien, malgré ses petites sautes d'humeur qui ne plaît pas trop à Eddie. Dans ces 5 épisodes, on pourra retrouver les dinosaures qui sont cachés sous la ville dans les tunnels, qui prennent Venom pour leur sauveur. Et malheureusement, ils vont être chassés par une personne, et Venom aussi. Donc dans ces épisodes de Venom, on peut carrément retrouver Venom qui se cultive. On voit vraiment pas le Venom méchant qu'on avait avant, on voit vraiment un Venom qui devient gentil, qui tente de faire le bien. Par exemple, j'en ai un exemple dans ce comic, c'est pas du tout du spoil, mais il va prendre par exemple un petit malfrat qui va voler une boutique et il va directement le tuer en pensant faire le bien, mais en fait il a fait le mal. Et on voit comment il évolue, et c'est un peu dans ces épisodes-là qu'on va voir qu'il évolue, et aussi comment il va réagir avec le nouveau méchant. On va voir s'il va le tuer ou pas. Je vous laisse le lien. Dans le Spider-Man 2099, on apprend que Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2099, son univers s'est fait détruire par le Fist. Donc il va dans le futur et essaie de comprendre pourquoi, sauf qu'il se fait capturer par les Sinister Six du futur. Il revient avec de la peine à revenir dans notre présent, mais malheureusement suivi. Ça va être un court résumé et je pourrais même pas donner mon avis, sinon ça va être du spoil. Donc en gros, Miguel O'Hara, Spider-Man 99, va réussir à capturer Electro et va essayer de lui faire dire la date à laquelle, dans le futur, le Fist va frapper New York, donc détruire le monde. Mais il va peut-être se faire trahir dans cet épisode. Je ne vous dirai rien, parce que sinon ce serait du spoil. Donc du coup, pour ceux qui sont restés dans la partie sans spoil, je vous invite directement à me rejoindre sur ma page Instagram où je suis très actif. Aussi sur ma page Twitter, ma page Facebook, et aussi assez récemment mon site internet, qui sera directement dans la description, vous pourrez tout aller voir. Évidemment, vous pouvez partager la vidéo si cela vous a plu, et même si vous n'avez pas plu, vous pouvez la partager. Et aussi vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, parce qu'on a dépassé les 100 abonnés, et franchement, il faut que ça continue de grimper. Bisous! Donc maintenant, petit coquin, tu as essayé d'aller directement à la partie sans spoil. Peut-être que tu n'as pas lu, ou peut-être que tu as envie de te faire spoiler, c'est peut-être du sadomasochisme, ok. Dans les 5 épisodes de Venom, on va retrouver un Venom qui se cultive. Il va regarder très souvent la télé pour apprendre des nouveaux mots ou des nouveaux termes scientifiques.
On va aussi voir qu'il va continuer d'être gentil. Il va malheureusement faire des erreurs en essayant de tuer par exemple un flic ripou. Voilà. C'est qu'en fait Eddie va l'empêcher, mais il l'a presque tué. Donc en fait il pense faire le bien, mais il continue à être très 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 violent. Ayant faim, Venom, il se nourrit de chair, hein, c'est un symbiote, c'est un peu un carnivore, un peu un carnivore. Il va se retrouver dans les tunnels où il va retrouver les dinosaures qui le prennent pour ses sauveurs. Mais malheureusement, le monde est au courant que les dinosaures sont sous la ville, et du coup, Kraven, le chasseur, va venir chasser les dinosaures. Et en même temps de chasser les dinosaures, il va voir qu'il y a aussi Venom. Du coup, Venom va se faire aussi traquer. Avec l'aide du FBI et de la police locale, Venom va se faire capturer et presque mourir, mais sauvé par les dinos. Et c'est là que Venom va faire le choix le plus important. Il ne va pas tuer Kraven, mais Kraven va se faire arrêter par les policiers, car tuer des êtres humains qui n'ont rien fait, c'est un peu débile, quoi. Et Venom veut les protéger tant qu'il ne le tue pas. Et les policiers qui sont là pour arrêter Venom arrêtent Kraven et Domino qui est venu l'aider. Donc Venom repart et ne se fait pas arrêter. Mais pendant ce temps, l'avocat de Lee Pierce, oui, qui était un ancien Venom, arrive à prouver à la cour que Lee Pierce n'est pas le Venom. Parce que le Venom s'est fait apercevoir dans la ville, il fait voir le journal. Donc Lee Pierce se fait libérer, et on voit qu'à la fin, il s'est pas fait libérer pour quelque chose, quoi. Pour rien. Je parle pas français. Ok? Un problème? Tu veux te battre? Non, je suis français, ok. Donc voilà, mon avis rapide sur Venom. Écoutez, c'était vraiment une série. J'ai eu très peu de chance de lire du Venom. Franchement, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais là je me suis dit, allez, Spider-Man. J'avais vu Venom sur la couverture, mais je savais pas que c'était que des Venom dedans. Et du coup, franchement, ça m'a vraiment plu, et je vais vraiment acheter l'autre, c'est sûr. Je suis impatient de savoir comment ça va se passer avec Lee Pierce, l'ancien détenteur de Venom, qui ressort de prison. Donc vraiment, c'est bien aussi de voir l'évolution d'un symbiote, qui était censé être un extraterrestre, donc méchant, et qui va devenir gentil. Voilà, donc on voit comment Eddie Brock essaie de contrôler la violence du symbiote. Donc des trucs comme ça va vraiment plu. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver directement avec Spider-Man 2099. Miguel O'Hara, son univers s'est fait détruire malheureusement. Il arrive à retourner dans le futur, ou dans le passé. Il arrive à retourner dans le futur, essayer de voir pourquoi. En fait il apprend que c'est à cause du Fist. Et en allant dans le futur, il va se faire capturer par les Sinister Six qui travaillent avec le Fist. Le Fist, c'est bizarre de répéter plus sur le Fist. Le point, on va dire le point à la place du Fist, ok? Donc le point. Donc il va réussir à revenir dans le présent avec Electro qui l'a poursuivi. Donc Miguel O'Hara, le Spider-Man 99, capture Electro et essaie de lui faire dire la date où le Fist va frapper dans New York, donc dans le futur. Mais malheureusement, Lila se fait tourner la tête par Electro, qui est une intelligence artificielle, hein, Lila, se fait tourner la tête et trahit Miguel O'Hara. Il tue son meilleur ami et libère Electro qui part. Mais Lila en profite juste comme ça, de demander à Electro la date à laquelle ils vont frapper. Et en fait, Electro dit, et c'était un piège depuis le début, enfin c'était une simulation de Miguel O'Hara, du Spider-Man 2099, et du coup c'est assez stylé. Du coup, Electro en fait est toujours piégé, et Miguel O'Hara se barre les mains dans les poches, et Lila en fait est toujours gentille, elle n'est pas méchante, elle ne trahira jamais son maître, je pense. C'est un peu comme Jarvis anciennement pour Tony Stark, il jamais le trahir, c'est comme ça. Donc malheureusement un résumé court, parce que récit trop court. C'est assez triste de voir qu'il y a un seul épisode qui fait quoi? 7 pages, on va aller à 8, on va à 10, voilà. Donc c'est un peu bête de voir ça. Bon, c'est quand même cool, mais bon voilà, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, donc je pense c'est lire en VO les épisodes qui sont avant, parce que moi du coup j'avais pas lu avant, du coup il y a un petit résumé dans les Marvel Legacy, c'est ça qui est toujours bien. Donc du coup moi je vous invite à vous rejoindre sur ma page Facebook, ma page Twitter et aussi ma page Instagram où je suis très actif dessus. Et aussi récemment mon site personnel que vous pouvez retrouver dans la description où je vais poster les reviews des autres Marvel Legacy, peut-être pas. Et je poste aussi des critiques de films et de séries. Voilà. Donc moi je vous invite évidemment à vous abonner. Voilà, si vous avez plu. Puis si ça vous a pas plu, vous abonnez aussi. De partager la vidéo à vos amis et d'évidemment partager, je viens de le dire. Salut.